En 1980, alors que cet agent de sécurité était en train de faire sa ronde, il va tomber face à face avec un objet cubique étrange qui n'était pas là une heure plus tôt. Dessus, une seule chose peut être remarquée, des multiples interrupteurs avec qu'un seul activé, et devant, une lettre était soigneusement posée. Très rapidement, l'agent de sécu va appeler la police, et une fois arrivé, ils vont inspecter la lettre. Dessus, il y avait écrit que le cube métallique était une bombe qui explosera si elle n'est que même très légèrement déplacée. Les propriétaires veulent 3 millions en cash et ils le veulent spécifiquement en billets de 100 usagers. Voyant ça, le casino va se faire évacuer et c'est ici qu'il va y avoir lieu un des braquages les plus étranges de l'histoire des États-Unis. De plus, sur cette lettre, l'homme demandait que l'argent soit amené de façon très spécifique via hélicoptère et que le pilote devait aller à un endroit précis où il recevrait la suite des informations. Ceci dit, le FBI, lui, il en avait rien à faire et donc ils n'ont pas écouté la lettre et ont rempli le sac partiellement avec des faux billets. Une fois que le FBI est arrivé au point de rendez-vous, une deuxième lettre va se faire voir. Il explique au pilote qu'il est surveillé, qu'il a que 3 minutes pour remplir la deuxième étape et que le moindre élément non respecté résultera en la bombe qui explose. Il va donc suivre la deuxième étape du plan. Le seul problème, le pilote va mal comprendre les indications et va aller à un tout autre endroit de la forêt. Pendant des heures, il va chercher cette fameuse lumière qu'il devait trouver, mais sans résultat. Le cerveau de l'opération, voyant que personne n'est venu là où il voulait, et bien le lendemain, il va aller dans un café et il va appeler la police lui-même. Ceci dit, ce auquel il s'attendait pas, c'est que la police en avait marre, et donc ils vont pas trop l'écouter et ils vont essayer de s'attaquer directement à la bombe en elle-même pour essayer de la désactiver. Et après avoir consulté les meilleurs experts autour du monde, la seule solution possible pour désactiver la bombe sans activer les pièges instaurés par le coupable, eh bien c'était de faire exploser la bombe avec une autre bombe dans l'espoir que ça coupe les câbles de la bombe initiale, la désactivant. Et donc voici ce qui s'est passé. Le plan ne va pas marcher et la bombe va exploser. Plus tard, la police lancera son investigation et après avoir interviewé pas mal de gens, ils finiront par attraper Burgess le coupable et il s'avère qu'il avait fait tout ça vu qu'il avait perdu toutes ses économies dans des casinos et donc ça c'était sa tentative pour récupérer l'argent perdu.